La France est chrétienne depuis 1500 ans, elle n'est pas musulmane. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ce verset-là, Paul demandait aux femmes mariées de porter le voile pour révéler qu'elles étaient soumises à leur mari. Parce que c'est la femme mariée qui doit révéler qu'elle est soumise à l'autorité de son mari en portant le voile qui est signe de soumission à son autorité, l'homme. Parce que moi je dis ceci, si vous voulez devenir des disciples de Paul, il faut les devenir à 100%, hein, pas à moitié pour cent. Parce que nous voyons les gens qui disent que les femmes doivent être voilées. Tu vois, une partie là est couverte. Aussi des beaux voiles, hein? Et puis là, d'autres portent d'ailleurs des chapeaux. Et disons voilés. Non. Le voile, lorsqu'on parle du voile, vous voyez les musulmans, comment tout est caché et il n'y a que le visage. C'est ça le voile. Ouais. C'est ce qu'il faut faire, comme les musulmanes. Comme les sœurs catholiques. Vous voyez les sœurs catholiques, ça commence ici, non? Et puis tout ça, c'est s'être voilé. Pas un peu ici, un modèle, non. Alors, si vous voulez l'accomplir, il faudrait qu'on ne voie que le visage des femmes et tout le reste est caché. C'était ça dans la pensée de Paul. Et pour ceux qui veulent appliquer ce verset, alors appliquez-le vraiment dans sa totalité. Portez des voiles qui couvrent tout, qui ne montrent que vos visages et tout le temps et partout, comme les musulmans. Moi, je crois que c'est quelque chose de culturel et il y a un sens derrière, c'est qu'une femme qui est mariée, pour qu'elle soit exaucée, doit être une femme soumise. Ça, je crois, oui. Une femme qui vit dans l'insoumission, quand elle prie, Dieu ne l'exauce pas. Ça, oui. C'est un scandale, ça. Où va l'Église avec ça? Où va-t-elle avec ça? Résistons, mes amis, à tout cela. Et si la parole nous dit que les femmes doivent couvrir la tête, il ne s'agit pas de discuter là-dessus. Il ne s'agit pas d'aller chercher toutes sortes de raisons de discussion. C'est dit, c'est dit. C'est tout. Et obéissons justement par la force même de Christ qui a rétabli l'obéissance. Et d'autres enseignent ceci, ils disent que, ils interprètent mal, ils disent que le voile en soi, ce sont les cheveux. C'est qu'il ne faut pas porter de voile. Les femmes doivent seulement laisser pousser leurs cheveux parce que les cheveux leur servent de voile. Et vous voyez là-bas, les sœurs ont des longs cheveux, longs cheveux. Elles ne portent pas de foulard. Elles, maintenant, ce sont les longs cheveux. Alors, cette doctrine que les cheveux font place au voile, ce n'est pas vrai. En soi, Paul utilise l'image naturelle pour expliquer le voile physique. Ce n'est pas qu'il a remplacé les cheveux par le voile. Je suis épouvanté, je vous le dis. Quand j'apprends à droite et à gauche, là, on s'est moqué, par exemple, de cette chose que les sœurs doivent mettre sur la tête, chapeau ou foulard ou n'importe quoi. On s'en est moqué. Eh bien, je dis ça, chers amis, c'est un crime. La France est chrétienne depuis 1500 ans, elle n'est pas musulmane.